et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Bien avant les développements de votre journal, voici les sommaires. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames, messieurs, les violences sexuelles prennent de l'ampleur au Kasaï central. À l'espace d'une semaine, 2 filles mineures ont été violées et tombent enceintes, l'une de 13 ans et l'autre de 14 ans. Cette situation inquiète la structure de la femme, mais dans la main pour le développement intégral, et invite les autorités ainsi que toute la communauté de s'y impliquer pour mettre fin à ces fléaux. Et puis, le processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo va reprendre dans les prochains jours. Cette confirmation et du professeur Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une interview exclusive à la radio onisienne. Mesdames, messieurs, c'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Démarrons ce journal par cette information. Les processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo va reprendre dans les prochains jours. Cette confirmation est du professeur Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État. Dans son interview exclusive à la radio Okapi, le professeur indique que ce processus de pourparlers qui est élevé aujourd'hui au niveau d'une initiative régionale bénéficie d'un fonds spécial pour sa mise en œuvre, fonds décidé par les chefs d'État lors du sommet ordinaire d'Arusha. Suivez. Quand la force régionale a été mise sur pied, la structure elle-même disait que chacun des pays responsables de ces troupes est aussi le pays qui va faire des dépenses, notamment les salaires, même la ration et tout ce que vous voulez sera faite par chacun des pays. Donc nous, on déployons nos FRDC parce qu'il ne faut pas oublier que la force régionale n'opérera pas sur le sol congolais de manière isolée, elle opère avec les FRDC, n'est-ce pas? Et chaque pays qui déploie ses troupes est responsable financièrement, logistiquement des troupes qu'il est en train de déployer. La même chose que nous le ferons avec les FARDC, le Kenya le fera, le Burundi le fera, le Soudan du Sud le fera. Donc chaque pays va financièrement soutenir les troupes qu'il est en train de déployer ici. Alors, $1 500, $50, ça je ne veux pas entrer dans ce débat parce qu'il n'est pas vrai. N'est-ce pas? Si le barème salarial d'un militaire kényan, si c'est réellement $1 500, ce qui m'étonnerait, eh ben c'est le gouvernement kényan qui paiera ces $1 500 là. Si nos militaires touchent $200, $300, eh bien ça sera le gouvernement congolais qui paiera ces $200 ou $300. Dans la province du Olomami, le gouverneur Yumba Mushimbi Isabelle a participé à la messe sacerdotale le dimanche 9 octobre 2022, dite par l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba dans la paroisse Saint-Bavon. C'est par les honneurs de la police nationale congolaise que Isabelle Mushimbi a fait son entrée dans la paroisse. Reportage. C'est par ces honneurs rendus par la police nationale congolaise que la gouverneure de province, Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, a fait son entrée à l'église catholique paroisse Saint-Bavon, Regina Pakis, pour participer à la messe sacerdotale, messe dite par l'archevêque Fulgence Muteba, en présence de plusieurs officiels, membres des familles, amis et connaissances. Dans cette célébration, signalons la présence du président de l'Assemblée provinciale. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, a appelé les chrétiens à la conversion pour hériter les royaumes des dieux, avant de les exhorter à prier pour la paix durable et la cohésion entre les fils et filles du Olomami. Après est venu le moment attendu, celui de l'ordination des 5 diacres et 3 prêtres. Ça n'est suivi de la consécration. Cette étape terminée, l'archevêque Fulgence Muteba a invité les chrétiens au corps et au sang du Christ. Au sortir de la messe, Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle a été saluée par plus d'une personne. La violence sexuelle prend une allure inquiétante au Kasaï central. En l'espace d'une semaine, 2 filles mineures violées et tombent enceintes, l'une de 13 ans ainsi que l'autre de 14 ans. L'effet s'est produit à la veille de la célébration de la Journée internationale de la fille. À ce stade, la structure de femmes main dans la main pour le développement intégral invite les autorités ainsi que toute la communauté de s'impliquer pour mettre fin à ces fléaux. Nathalie Kambala est dans ses propos recueillis par Soleil Mpumba.
Nous avons reçu 2 cas de flagrance. Le premier cas est d'une fille de 13 ans qui a été engrossée par un monsieur de 70 ans, s'il vous plaît. Dieu merci, on a arrêté aujourd'hui ces messieurs et la fille est grosse de 5 mois, une fille de 13 ans. Et le deuxième cas, c'est une fille de 14 ans qui a été violée, amenée dans un centre de santé pour une consultation et la prise en charge. Malheureusement, celui qui est censé prendre la charge de cette fille a abusé encore de la fille. Un médecin de surcroît, chef d'un centre de santé. Et la fille a eu des blessures, des déchirures. La fille, on l'a amenée aujourd'hui. Nous l'avons emmenée à l'hôpital. Et le médecin, Dieu merci, est aux arrêts. Et là, nous dénonçons, nous interpellons toutes les autorités politico-administratives, judiciaires de prendre toutes les responsabilités pour la protection de la femme et de la jeune fille. C'est quand même inconcevable. Pendant que nous voulons célébrer la journée de la jeune fille, pendant que nous parlons nuit et jour de violences basées sur le genre, pendant qu'il y a des formations dans toutes les salles sur la ville de Kananga qui parlent des abus d'exploitation sexuelle, qui parlent de violences basées sur le genre, qui parlent de viols, de maltraitance de femmes. Mais aujourd'hui, nous voyons le médecin, les infirmiers, les bandits, les militaires violer nos sœurs et nos petites sœurs, nos mamans dans cette ville de Kananga. C'est ainsi que nous venons faire ce cri d'alarme à toute la communauté du Kasaï central d'être vigilants. Chers parents, parlez à vos enfants, parlez de la sexualité à vos enfants, préparez vos enfants de la sexualité. C'est quand même inconcevable qu'on puisse coucher vos enfants pendant 10 jours, 15 jours, et lorsque la fille est grosse, maintenant vous venez découvrir une grossesse de 5 ans. C'est inconcevable, c'est inadmissible ici au Kasaï central. C'est ainsi que nous dénonçons avec la dernière énergie. La FMDI est derrière ce dossier. C'est lui qui va mettre ses pieds, son nez, fouler tout dans ce dossier. Nous allons marcher. C'est officiel, le chef coutumier Kasongo Prosper Kibunduka a pris les bâtons de commande du village Kibunduka, groupement Kaponda, après la cérémonie ancestrale organisée le dimanche 9 octobre 2022 en présence de plusieurs personnalités. Plus de détails dans cet élément de reportage de Joseph Kambongoesh et Richard Ilunga. Après plusieurs mois passés sans le chef coutumier dans le village Kibunduka, situé dans la chefferie Kaponda, groupement Inakiluba, c'est le dimanche 9 octobre 2022 que ce village a connu son tout nouveau chef coutumier, Kasongo Prosper Kibunduka, qui a succédé le chef Mouissata Bita Kibunduka, décédé depuis le 24 avril dernier. C'est le chef Inakiluba en personne qui a procédé à la cérémonie ancestrale pour l'installation officielle du nouveau chef coutumier, en présence de plusieurs chefs de village, chef de quartier, ainsi que la représentante du grand chef Kaponda. Baba, tunakuweka hapa. Tunakuwa Après cette grande cérémonie, le nouveau chef Kasongo Prosper a pris parole pour remercier l'Assemblée présente à cette cérémonie et lancer un message de paix en rapport avec les conflits qui persistaient dans ces villages. Famille Kibunduka remercie le grand chef Kaponda Lubenge Boalia Sanka 2 et le chef de groupement Inakiluba Lukanga Mushika Musha Mukulu. Sans oublier les représentants de grand chef Kaponda, Mwape Kamusake Dieudonné. Ainsi que le conseil des notables de la chefferie Kaponda. Mon discours se repose sur 3 points. À savoir, désormais la remise est reprise automatiquement de tous les dossiers concernant la portion du village Kibunduka. Le respect du chef installé pour bien travailler en collaboration avec hiérarchie. Terminer les conflits familiaux, travailler loyalement, fidèlement, en respectant la hiérarchie selon l'ordre respectif. Signalons que cette cérémonie s'est passée sous une ambiance de convivialité organisée à l'occasion de l'investiture du nouveau chef coutumier. Célébration ce lundi 10 octobre 2022 de la Journée mondiale de la santé mentale, qui est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux questions de santé mentale et de mobiliser des énergies en faveur de la santé mentale. Quelles sont les causes des maladies mentales? Tentative de réponse dans ce reportage de Beki Kasongo.
Sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale et mobiliser les énergies en faveur de celles-ci, voilà l'objectif de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre de l'année, instaurée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Chaque année, pas moins de 800 000 personnes mettent fin à leur jour, mettent fin à leur vie et d'autres plus nombreuses encore qui font une tentative de suicide. Ainsi, chaque suicide frappe au moins une famille, une communauté ou un pays entier. Et cela produit des effets durables sur l'entourage. Les suicides touchent des personnes de tout âge, c'est aussi une deuxième cause de décès dans le monde parmi les 15 à 29 ans. À cet effet, un médecin s'est exprimé sur comment prévenir les maladies mentales et qu'est-ce qu'on entend par santé mentale. Alors la santé mentale, c'est l'absence de tout ce qui touche au psychisme dans le mauvais sens. Il y a des états, il y a des maladies qui peuvent affecter le psychisme. Le psychisme, c'est cet aspect immatériel, non physique, non somatique de la personne humaine. Donc on peut avoir des maladies, vous allez faire le labo, vous faites les échographies, les imageries, on ne trouve pas de cause. Ces maladies-là relèvent de l'aspect immatériel, de l'aspect psychique de notre être. Alors la santé mentale voudra qu'on le soit de fond en comble, qu'on n'ait pas de problème, de réaction qui perturbe notre fonctionnement sur le plan psychique. Alors les maladies mentales, elles sont fort nombreuses. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les états psychotiques. Ce sont des maladies dont le malade n'est pas conscient. Ça peut être un accès mélancolique, une dépression, une tristesse tout le temps qui ne se justifie pas. Ça peut être le contraire, l'autre versant, une manie, une excitation psychomotrice, ou le deux, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle les troubles bipolaires ou les troubles maniaco-dépressifs. Et lorsque ça prend du temps, lorsque ça devient beaucoup plus grave, là on parle de la schizophrénie avec tous ces aspects. C'est ce qu'on appelle vulgairement la folie. Et au-delà des aspects psychotiques, on peut avoir des aspects névrotiques. Ça veut dire le malade est conscient, il a une peur qui ne s'explique pas, il se sent angoissé, ainsi de suite. Et là, il se cherche de problèmes, il se cherche quand même de se refaire son état de santé. Par la même occasion, ces spécialistes de santé donnent quelques conseils aux familles ayant des membres atteints de dépression et autres troubles mentaux. On peut travailler avec des doigts malades, avec une jambe malade, avec une main malade, avec un cœur, un rein malade. Mais lorsque le cerveau, lorsque le psychisme est touché, parce que les maladies psychiques ont comme sous-bassement sur le plan psychologique le cerveau. Alors lorsqu'on a un problème avec sa tête, on perd le réseau comme on dit, même son conjoint, même son parent, même son enfant peut fuir le malade. Pourquoi? Parce que la personne ne réfléchit plus d'ordinaire normalement. Alors ça se soigne. Donc il y a des aspects mystico-religieux liés aux maladies mentales, mais quand vous avez un frère, une soeur qui a des maux de tête tout le temps, qui a des problèmes sur le plan psychique, ainsi de suite, il faudra l'amener auprès d'un médecin, bien sûr des psychiatres, et eux savent quoi faire pour permettre à la personne d'avoir une vie aussi proche que de la normale. Il s'y est de signaler que cette journée a été instaurée en 2015 à l'issue de la conférence ministérielle européenne de l'OMS sur la santé mentale. Parlons sport pour terminer, la Coupe africaine interclub de la CAF. 3 clubs congolais sur 4 ont joué le week-end à l'exception de Vita Club dont le match a été reporté. Le tout-puissant Mazembe a fait un match nul face aux Vipers de l'Ouganda par 0 but partout. Saint-Éloi Lupopo a battu Sagrada de l'Angola par 2-0 et DSMP a perdu aux Seychelles face à Saint-Michel par le score de 1-0. Ces rencontres sont analysées au sein des sportifs congolais, dont ce reportage de Joseph Kambon-Gouesh et Paulin Baya. Après 6 ans d'absence en compétition africaine interclub de la CAF, le Saint-Éloi Lupopo signe de fort belle manière son retour en Afrique grâce à sa victoire samedi dernier devant Sagrada Esperança d'Angola. Une prestation qui salue l'analyste sportif Prince Kazumba. Le résultat est très positif parce que gagner d'abord avec cette différence de 2-0, je suis certain que non, c'est une avance que l'équipe de Lupopo est censée conserver au match retour. Le match retour ne sera pas facile. C'est vraiment une qualification qui doit se jouer en 2 tranches. Ils ont joué la première mi-temps à Kinshasa et la deuxième mi-temps doit se jouer en Angola. Donc, l'entraîneur est censé donner des consignes vraies pour que au match retour, Lupopo ait le temps d'abord de commencer par marquer en Angola pour avoir cette sécurité-là de la qualification. Quant au tout-puissant Mazembe qui a enregistré un match nul sans but en Ouganda face à Vipers, Prince Kazumba affirme que ce score est un piège pour les Noirs-Blancs. L'analyste sportif place également un mot sur la défaite de DSMP aux Seychelles. Vous savez, le résultat de Mazembe, c'est un résultat très piégé
quand vous jouez à ces stades de compétition, quand vous êtes à l'extérieur, il faut peser de votre poids pour marquer. Donc faire un match nul de 0 but partout, oui c'est vrai, Mazembe n'a pas pu marquer, même l'équipe adverse aussi, les Vipers, n'a pas pu marquer, mais ce qui va compter maintenant c'est les matchs retour. Vous savez, quand vous marquez par l'extérieur, tout match nul avec but chez vous à la maison, vous disqualifierez. Alors, c'est pas ce qu'on peut souhaiter à cette étape de la compétition. Notre entraîneur est censé faire tout pour monter une équipe qui sera en mesure de marquer plusieurs buts pour que Mazembe espère une qualification. Parce que nous avons une seule condition, c'est gagner le match. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, faire un match nul de 2 buts partout, Mazembe est disqualifié. 2 buts partout, Mazembe est disqualifié. Donc nous sommes obligés de gagner le match. Quel que soit le score, mais d'abord la condition est celle de gagner le match. Par rapport à Motema Pembe, vous-même vous avez suivi, l'équipe est partie d'abord avec peu de joueurs. Ils sont arrivés, ils ont joué, ils ont perdu. C'est tout à fait normal, mais il y a une mention spéciale que nous devons lever là-dessus. La loi des domiciles n'existe plus. Derrick Club a perdu à l'extérieur. Ne soyez pas aussi étonnés pour que au match retour, Daring fasse mieux. Les matchs retour auront lieu le week-end prochain. Le Popo fera un déplacement dans la capitale angolaise et affronter sa victime. Desembe recevra Kinshasa Saint-Michel et le tout-puissant Mazembe recevra les Ougandais de Vipers dans son stade de Kamalondo. C'est la fin de ce journal. Merci, vous nous avez pris en cours de division. Voici l'essentiel à retenir. Il était question au cours de cette édition du journal. Les violences sexuelles prennent de l'ampleur au Kasaï central. À l'espace d'une semaine, 2 filles mineures ont été violées et tombent enceintes, l'une de 13 ans et l'autre de 14 ans. Cette situation inquiète la structure de la femme, mais dans la main pour le développement intégral, et invite les autorités ainsi que toute la communauté de s'y impliquer pour mettre fin à ces fléaux. Vous avez également suivi les processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo va reprendre dans les prochains jours. Cette confirmation est du professeur Serge Tshibangou, mandataire spécial du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une interview exclusive lui accordée à la radio onusienne. Voilà ce qui met pratiquement fin à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.